Pourquoi je suis influençable? C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je m'aperçois, comme beaucoup de personnes, que je suis aussi influencée, je l'ai dit aussi régulièrement, par la décoration, par les cosmétiques, par la mode, par les destinations de voyage et je pense qu'en tant qu'être humain, nous avons tous les mêmes mécanismes. En théorie, nous avons tous les mêmes, ce qui fait que certaines personnes qui sont, plutôt manipulatrices et qui ont, un intérêt, financier vont pouvoir exploiter justement ces mécanismes pour vous faire venir, pour vous amener dans leur mode de pensée ou dans leur mode de consommation ou, si elles ont quelque chose à vous vendre. C'est pourquoi je pense que quand nous manquons d'autonomie émotionnelle, nous sommes plus facilement influençables, nous sommes plus facilement atteignables, nous sommes plus facilement perméables justement à la vie des autres et nous avons envie d'appartenir à une communauté, d'appartenir à un certain mouvement, que ce soit, la décoration, comme je vous le disais, il y a plein de sujets qui sont susceptibles justement d'amener de la cohésion de groupe et c'est toujours agréable de se sentir accepté par, certaines personnes. Par exemple, pour les destinations de voyage, je me suis quand même aperçue récemment qu'il y avait, certains pays dont on n'a jamais entendu parler ou en tout cas qui n'étaient pas du tout sur le devant de la scène au niveau du tourisme, en tout cas sur les réseaux sociaux et il y a une sorte de tendance qui s'est faite. Alors je ne sais pas si c'est une tendance qui est venue de TikTok, qui est venue d'un autre, média, mais il y a certains pays, voilà, j'ai connu 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui, sur la même période, sont parties dans ce pays. Et j'ai vu des pubs à la télévision, sur ce pays, donc je me suis dit: «Il y a vraiment un effet boule de neige sur la découverte, de pays». C'est très bien pour le pays en question au niveau du tourisme. Après, il y a certaines questions justement sur le surtourisme qui se posent et je me suis dit: «Mais en fait, n'importe quel sujet s'il est traité au niveau marketing, peut entraîner une sorte de tendance. Il y a eu plein de tendances au niveau des régimes alimentaires, je pense que c'est le plus connu. Après, il y a eu la mode évidemment qui est un éternel recommencement. Il y a eu la mode du cosmétique, du layering, du double nettoyage, de nouvelles tendances, justement sur, reproduire le microbiote de la peau, l'eau micellaire à son époque et en fait, c'est plein de tendances, voilà, qui vont, qui viennent, certaines restent, d'autres, malgré leur bon sens, disparaissent et c'est remplacé par un autre mode de consommation et je me dis que quand on manque d'autonomie émotionnelle, c'est pas forcément évident de naviguer entre son soi et le sentiment d'appartenance qu'on souhaite parfois acquérir. Manque d'autonomie émotionnelle quand on grandit dans un milieu, dans un climat qui peut être brutal ou un petit peu perturbant émotionnellement parlant, sans employer des mots beaucoup plus graves. Quand on ne fait pas de travail sur soi et qu'on n'a pas envie de moduler sa carte émotionnelle, qu'on n'a pas envie de la remettre en question, qu'on n'a pas forcément envie de se poser des questions. Il y a beaucoup de personnes comme ça malheureusement. Certaines font face à la vie et à son adversité avec beaucoup de brio et d'autres ont du mal à franchir certaines épreuves parce que on a des attentes auxquelles on ne répond pas forcément et ça peut engendrer une grande souffrance psychique. Et quand on manque d'autonomie émotionnelle, c'est pour moi, la porte ouverte à toutes sortes d'influences et on est perméable, on est influençable, on est vulnérable et le fait de remonter ces barrières, de se reconstruire une carapace, de se construire une armure face au pouvoir qu'ont les autres sur nous, c'est pour moi le premier travail et un travail qui est nécessaire quand on traverse une passe difficile. Parce que quand notre monde s'écroule, on a toutes nos barrières qui s'écroulent en même temps et on doit se repositionner et se reconstruire et refaire face à un entourage qui peut être toxique, qui peut être, parfois indélicat ou absent tout simplement et c'est pas forcément évident, voilà, de naviguer, entre ce qu'on veut être et ce qu'on peut être quand on ne fait pas de travail sur soi. Donc je suis influençable, il m'est aussi parfois arrivé, il m'arrive encore, hein, de céder à la tentation et d'à force d'être matraquée par 1, 2, 3 personnes sur les réseaux sociaux, puis ensuite par les newsletters, même si je me suis désinscrite d'énormément, de 90 des newsletters. On est tout influencé. C'est faux de dire qu'on est avec un style. Alors il y a certaines personnes, oui, elles ont le sens inné de la mode et de ce elles savent ce qu'elles sont, ce qu'elles veulent être et du coup, elles n'ont pas besoin de personnes extérieures. Mais on va pas se mentir, on est quand même très, très, très nombreux à avoir besoin d'inspiration externe pour justement, savoir à peu près où aller, comment, voilà, comment définir son style, quelles sont les couleurs qui nous vont. On peut essayer aussi des styles et revenir de certaines tendances. Mais moi j'ai craqué, voilà, sur des choses, de seconde main ou neuves, choses vers lesquelles je serais jamais allée naturellement parce qu'à force de le voir, j'ai commencé à m'identifier, j'ai commencé à imaginer les choses sur moi, j'ai commencé à vouloir essayer et finalement, autant il y a des tendances
auxquelles j'ai souscrite et que je trouve bien parce que moi je les trouve dans l'inscription de l'élégance et dans l'inscription du bon sens et dans l'intemporalité, autant il y a d'autres, j'ai très, très vite regretté parce que j'ai analysé que oui, j'avais cédé à la tendance et que finalement c'était pas du tout pour moi. C'est un travail qui est à faire en permanence, on n'est pas, tout le temps vulnérable, on n'est pas tout le temps invulnérable non plus. Il faut aussi savoir reconnaître ses faiblesses et savoir quand on a justement un état émotionnel qui permet qu'on soit plus librement atteignable et plus librement influençable. Il en est de même, je fais des parallèles avec l'alimentation, mais pour les personnes qui ont des problèmes ou des troubles alimentaires, d'hyperphagie, c'est souvent relié, quasiment tout le temps relié à la souffrance émotionnelle ou à des troubles, voilà, psychologiques, à une souffrance, en tout cas à un mal-être. Et on arrive à analyser avec le recul, voilà, pourquoi là j'ai eu des crises d'hyperphagie, pourquoi là j'ai pris subitement 5 kilos en 4 mois. Quand on commence à réfléchir à tout ça, on s'aperçoit qu'il y a eu forcément des événements, clés pour l'être en question qui ont généré, ce mal-être, qui ont généré ces crises-là. Rien n'arrive jamais vraiment par hasard sans tomber dans le côté, ésotérique. Il y a toujours des facteurs ou des déclencheurs qui sont parfois invisibles à l'œil des proches et invisibles au commun des mortels. Pour la personne en question, c'est un facteur qui a, voilà, généré une baisse énorme d'estime de soi, une baisse énorme de motivation et qui a justement ouvert la porte à l'influence et à l'influence de notre subconscient. C'est pour ça que je répète souvent cette phrase qui est très intéressante, qui est: «Fie-toi à ton intellect plutôt qu'à tes sentiments», parce qu'on est souvent biaisé par notre voix intérieure, j'en parle tout le temps, mais cette voix intérieure, elle est rarement bienveillante envers nous, elle est rarement motivante, elle est rarement, positive, et du coup, il faut vraiment essayer de prendre du recul, faire des pauses numériques ou des pauses, beaucoup plus larges que ça et se dire: «Est-ce que ce que je pense, c'est vraiment la réalité? Ou est-ce que c'est le summum? Est-ce que c'est la sommité de tout ce dont j'ai peur finalement?» Donc je vous l'ai déjà dit, ne croyons pas ce qu'on pense parce que c'est souvent faux, ça manque souvent de recul, ça manque souvent d'objectivité, ça manque souvent, de culture générale aussi. On pense détenir des clés sur des sujets, qui sont, très lourds, très complexes ou finalement on s'aperçoit qu'on manque vraiment de contexte historique, on manque vraiment de recul, on manque vraiment, voilà, de culture au sens large et ça peut parfois porter à préjudice et justement après quand on s'aperçoit de ça, ça rajoute à la culpabilité qu'on peut déjà avoir envers soi. Donc c'est pas forcément, positif d'être sûr de soi tout le temps et d'être sûr de ce qu'on croit. Donc je suis influençable, j'essaye de moins l'être, j'essaye de l'être qu'avec des choses qui peuvent être positifs. J'ai encore je fais encore des erreurs en consommation comme tout le monde. Je fais aussi des erreurs de culture comme tout le monde. Mais le principal, c'est de continuer à progresser et continuer à prendre ce recul, continuer justement à booster son autonomie émotionnelle. Sur ce, prenez soin de vous. À bientôt.